Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 244 de Jujutsu Kaisen. On va en parler parce qu'on a un chapitre qui est intéressant où surtout on va carrément avoir Sukuna devant le tribunal. Oui, il va être jugé et peut-être qu'on aura enfin des informations sur le passé de Sukuna et même pas mal d'autres choses très intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager et surtout à vous abonner si vous aimez Jujutsu Kaisen. On en parle toutes les semaines et vraiment ça va être incroyable. Bon, on a une réunion des exorcistes où justement ils expliquent que si Gojo perd, on a donc Takaba qui va aller essayer de créer une ouverture lors d'un combat contre Kenjaku. C'est exactement ce qu'il a fait du coup avec ses techniques. Et en fait au final Kenjaku ne s'est même pas aperçu que Yuta arrivait, car l'objectif en réalité c'était de créer une ouverture pour que Yuta vienne en finir avec Kenjaku. C'est exactement ce qui s'est passé, ça s'est déroulé comme prévu, mais c'était dans le cas où Gojo était vaincu, le pire cas finalement, et c'est ce qui s'est passé. Donc là on a Yuta qui peut littéralement se ramener avec la tête de Kenjaku. Mais on le rappelle, Kenjaku n'est probablement pas mort, le cerveau n'a pas été touché et il nous réserve forcément quelque chose, c'est obligé. Mais une fois que Yuta a accompli cette mission, son objectif serait de revenir immédiatement ici du côté de Sukuna. Et en fait là on a un petit peu du coup les explications sur comment le combat va se dérouler. Donc en premier on a Gojo, mais voilà, la question s'est posée finalement, qui va intervenir prochainement après Gojo si Gojo perd, qui va entrer en premier dans la bataille. Et on a Kashimo qui était chaud bouillant pour y aller. Bon, on a vu ce qui s'est passé et Kashimo s'est fait démonter finalement. Et en fait, mine de rien, malgré tout ça, ils ont vraiment un objectif bien défini. Ça va être utiliser la technique de Higurama pour utiliser le Judgment, à savoir du coup la technique de jugement qui va permettre de juger Sukuna, de le juger pour les fautes qu'il a commis, pour les péchés et les crimes qu'il a commis. Et normalement, si ce qu'on appelle du coup le penalty de la mort, donc le death penalty, est confirmé, il pourra combattre Sukuna directement avec son épée de l'exécution. Alors je sais pas si c'est ça la trad exacte, et donc ainsi il pourra potentiellement avoir une chance. Tout va se jouer sur Higurama et sa technique, tout va se jouer uniquement sur un tribunal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des informations sur comment est-ce que ça va marcher vraiment le Judgment, mais en même temps sur voilà les crimes qu'a commis Sukuna et qu'il a commis du coup dans le corps de Yuji. En fait, il a commis énormément de crimes, mais encore une fois, le problème c'est que si j'ai bien compris, les crimes vont être jugés individuellement. Donc on va avoir des explications non seulement sur les peines encourues pour les différents crimes, mais également un résumé des crimes commis par Sukuna. Donc on a d'abord les actions commises par Sukuna à travers Itadori, donc dans l'école, au tout début du manga. Donc on a déjà Sukuna qui a pris le corps d'Itadori, qui en a fait une arme. Déjà c'est une première chose. Et deuxième chose, il a tenté en tout cas de tuer Gojo Satoru, même si techniquement ça n'a pas abouti. Deuxième chose, c'est lors de la bataille au centre de détention. Faut savoir que déjà, forcément, il y a eu un assassinat complet contre Itadori. Et il a attenté à la vie, bien sûr, de Yuji. Mais heureusement, Yuji est revenu en vie. Et d'un autre côté, il a également essayé d'attenter à la vie de Megumi. Et carrément, il a volé son corps, en fait. Mais si on prend tout en compte, il y a également l'incident de Shibuya qui, lui aussi, est pris en compte, puisque déjà, il y a eu clairement un assassinat total contre deux filles étudiantes du coup qui étaient des utilisatrices de techniques maudites. Faut savoir également qu'il a tenté à la vie d'un nombre énorme de citoyens, de civils. En plus de ça, forcément il a détruit énormément de bâtiments. Enfin bref, tout ce qu'il a fait durant donc son périple Sukuna, tout ce qu'il a fait à travers le corps de Itadori va être jugé dans ce tribunal. Mais pour le cas du corps de Megumi, ça dépend aussi de la condition de son corps en fait, de voir comment ça s'est passé. Est-ce que c'est vraiment un meurtre? Est-ce que c'est un crime qui du coup peut être toléré ou non? Voilà, parce qu'au final c'est un vol de corps littéralement. Et justement, je vous parlais des peines encourues. Si jamais il est reconnu coupable, si il a tué une personne, il devrait être puni avec 10 à 15 ans de prison. Si jamais il a tué deux personnes,
il devrait être emprisonné à vie ou bien une peine de mort, mais encore une fois c'est l'un ou l'autre. Par contre si jamais il a tué 3 personnes ou plus, c'est basiquement, logiquement, la peine de mort. Du moins c'est comme ça que marche le tribunal ici, et en fait ce qui est drôle, c'est qu'ils veulent juger Sukuna, non pas forcément sur ses actions dans le corps d'Itadori, mais en même temps si, mais également sur ses actions à l'ère d'Eian, soit bien à l'époque, il y a 1000 ans, quand on avait un Sukuna qui était bien plus puissant que ça, parce que c'est vrai que là, il faut le juger à travers techniquement ses doigts, ses objets maudits, qui sont un peu responsables de tout ça, plus que Sukuna lui-même. Et en vrai, mine de rien, c'est quand même assez complexe quand on voit comment marche le pouvoir de Higurama, de savoir comment est-ce qu'on peut juger une personne. Encore une fois, on est avec Gege Akutami qui a l'habitude de placer des choses assez complexes dans le manga. Je vous avoue, je l'ai lu en anglais, je suis très mauvais en anglais, donc forcément, s'il y a des éléments que j'ai ratés, que je n'ai pas compris, n'hésitez pas à me le redire en commentaire, parce que bien évidemment, on est ici pour un partage, donc si jamais il me manque des informations, j'ai mal compris un truc et tout, c'est aussi, voilà, vous pouvez très bien me le dire en commentaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Et encore une fois, c'est expliqué, mais la loi n'était pas la même il y a 1000 ans, lors de, du règne de Sukuna en tant que roi des fléaux, que actuellement. Donc en fait, tout dépendra de comment le Shikigami qui sert de juge ici va du coup rattacher tout ça, comment est-ce qu'il va le juger. Ça sera forcément lié un peu à Higurama, mais hâte de voir la sentence tomber, et c'est l'occasion parfaite pour mettre en avant Sukuna, pour mettre en avant son passé d'il y a 1000 ans, pour mettre un flashback maintenant, puisque c'est ses actions d'il y a 1000 ans qui vont aussi être jugées, donc bah justement, autant savoir ce qu'il a fait, et c'est parfait. Enfin, en tout cas, il est temps qu'on continue. D'ailleurs, Miwa ne peut plus combattre, parce que c'est vrai qu'il faut aussi un état des lieux de qui est-ce qui peut aller combattre et qui ne peut pas. Forcément, bah il y en a en mode ils sont, ouais, bah en même temps tout le monde devrait se jeter dans la bataille, mais en soi, certains seraient inutiles, ça serait juste des morts pour des morts, bien que on va avoir derrière dans le chapitre Mei Mei qui va balancer ses corbeaux. Autant dire ça ne marche pas contre Sukuna, mais ce qui nous intéresse, ça ne saurait pas marcher non plus contre Gojo ou contre Kenjaku, ni contre Sukuna. Bien évidemment, on est sur des personnages qui ont un level bien trop haut pour Mei Mei, mais ce qui est intéressant, c'est que Sukuna, donc déjà il a toujours son arme en main, mais on a Itadori qui va donner un coup de poing à Sukuna. Donc Itadori qui entre enfin en scène, et ça, bah ça c'est cool en fait. Ça c'est cool, Itadori qui est présent ici, qui entre en scène, qui enfin fait quelque chose. Voilà, parce que les gens l'ont trop vanné en mode ce n'est plus le héros de son manga, Gojo lui a volé la vedette, mais Gojo n'est plus là, donc maintenant c'est à Itadori d'entrer en scène, de donner un coup de poing à Sukuna. Et c'est surprenant parce que le corps de Sukuna a l'air de trembler, de ressentir des vibrations suite à l'attaque, en tout cas a l'air d'avoir été touché par le coup de poing d'un Itadori plus déterminé que jamais. Désolé, je vous jure, la tête d'Itadori, je vous mets ça à l'écran, elle est insane. Le gars, il a envie d'en découdre, il a envie de défoncer Sukuna. Bon, en même temps, il vient de tuer son sensei et un gars qu'il aimait bien, donc forcément, hein, sans parler de tout ce qui s'en est suivi, de tout ce dont il est responsable, finalement, beaucoup de choses en fait. Et même à Shibuya, où des fois, ce n'est pas lui directement qui a commis certains crimes ou autres, en fait, dans tous les cas, on peut dire que c'est un complice dans tout ça. Franchement, juste excellent. Et là, enfin ça entre en scène, enfin on y est, extension de territoire, Deadly Sentence, la sentence est là, oui, incroyable, Higurama qui va balancer Judgment, donc ça y est, on est parti, on se retrouve directement dans un tribunal, on perd pas de temps, c'est énorme, tu vois du coup Yuji et Sukuna dans le tribunal avec Higurama, et donc du coup on est le 31 octobre 2018 où Itadori Yuji est suspecté d'avoir commis un massacre à Shibuya, et Higurama va le défendre en disant que en réalité il n'a pas commis de meurtre, juste cette confession c'était plus dans le sens de ses responsabilités et de sa force qu'il a commis ce massacre, parce qu'il n'était pas assez fort, et voilà. Mais en fait le vrai coupable dans tout ça, c'est pas Itadori, c'est Sukuna. Sukuna qui rigole, il est là ici, prêt à être jugé, mais il a l'air serein de fou. D'ailleurs, juste une petite mauvaise nouvelle, hein, les fans de JJK,
pause la semaine prochaine. Aïe, je sais, ça fait mal. Bon, en réalité, je l'ai dit, c'est maintenant ou jamais pour dévoiler le passé de Sukuna, puisque on va avoir ces crimes commis il y a 1000 ans. J'espère qu'on aura du très très lourd, encore une fois. Giga Kutami va régaler. On passe, vraiment ça n'a aucun sens, on passe d'un combat qui ne sert à rien du tout, enfin qui sert à rien du tout, si, en fait, en réalité, on se rend compte qu'il servait, mais on passe d'un combat ultra comique avec Takaba à d'un coup, le jugement au tribunal de Sukuna. Kenjaku, qui se fait humilier en côté humour et tout, en combat d'humour, et maintenant, Sukuna se retrouve carrément au tribunal. Le gars, il est en forme ultime et tout, il est éveillé. On a un Sukuna de zinzin, mais il est au tribunal. Et encore une fois, on a le droit à la complexité, bien sûr, de la technique de Higurama. Et je prétends pas à savoir à 100% tout ce que ça fait, parce que je pense avoir peut-être pas compris ou avoir raté certaines informations, donc n'hésitez pas en commentaire. Franchement, excellent. Bah, juste, j'ai trop hâte de voir, parce que Sukuna va nous faire des dingueries dans les prochains chapitres, c'est obligé maintenant. On y est, très très hâte de voir la suite.